Je vais introduire l'offrande florale d'aujourd'hui. Il vient de la diaconesse Eugene Lim. En 2017, lors de la retraite d'été, j'ai été guéri d'épilepsie. Maintenant, ça fait 7 ans. Je donne toute gloire et reconnaissance à Dieu le Père qui m'a guéri d'une maladie que je ne pouvais pas résoudre par moi-même. Et je remercie aussi le berger et le pasteur qui est méconnu avec l'évangile de la sanctification, espérant devenir le beau fruit de la nouvelle journée. Je donne cette offrande florale. Merci. Et chers frères et sœurs, le sermon d'aujourd'hui continue le séminaire en se concentrant sur la foi et les actes d'Abraham. Et si nous regardons l'obéissance et les actes d'Abraham, il est facile de comprendre pourquoi Abraham a été appelé le père de la foi et l'ami de Dieu. Lors du séminaire, nous nous sommes concentrés sur l'obéissance totale d'Abraham à la volonté de Dieu et sur le fait qu'il a quitté son pays d'origine malgré l'absence de signes clairs et tangibles. Cela n'a été possible parce qu'Abraham avait une foi totale en Dieu, dont il avait entendu parler par ses ancêtres. Et j'ai aussi parlé d'exemples que vous pouvez appliquer dans votre vie. Je parlais, si Dieu vous demande d'aller quelque part, et sans vous expliquer, est-ce que vous allez prendre le bus? Vous ne savez même pas où se trouve l'arrêt des bus. Vous ne savez même pas le détail de l'endroit. Est-ce que vous serez capable d'obéir? J'ai posé cette question. L'obéissance d'Abraham n'était pas facile, il n'était pas seul. Il n'était pas seul, il avait sa famille. Et sa famille devait le suivre. Il n'a pas demandé à Dieu le détail. Il n'avait pas d'inquiétude. Il ne savait pas où aller. Dieu lui a juste dit d'aller. Même si c'était le cas, Abraham a obéi, ce qui signifie qu'il avait une grande foi. En écoutant les enseignements de Job, parce que Job n'avait pas rencontré Dieu directement, il craignait Dieu, il a seulement entendu parler de Dieu à travers ses ancêtres. Quand les épreuves étaient au-delà de ses limites, il a commencé à murmurer, à grommeler. Il a révélé le mal originel. Abraham était dans une situation où il était très difficile d'obéir, mais il n'a pas discuté avec Dieu. Il n'a pas demandé à Dieu ceci, cela. Il n'a pas demandé à Dieu en détail. Tu dois me dire là où je dois, tu dois me dire en détail où je dois partir. Abraham pouvait poser cette question, mais il n'a pas fait cela. Et parce que Dieu l'a juste appelé et lui a donné un ordre de quitter son pays d'origine. Parce qu'Abraham croyait fidèlement à ce qu'il a entendu. Il a directement obéi à l'ordre de Dieu. Dieu a promis de grandes bénédictions à travers le descendant d'Abraham. Après un long moment, à l'âge de 100 ans, il a reçu la bénédiction de la naissance d'Isaac. Cependant, Dieu a donné qu'Isaac, qui avait été donné comme bénédiction de l'Alliance, soit offert en holocauste. Abraham obéit sans aucune hésitation et avait une foi totale dans le Dieu Tout-Puissant qui ressuscite les morts. Une fois Isaac lié et le couteau levé, une voix a retenti du ciel. Genèse 22, 11 à 12 dit: alors l'ange de l'Éternel appela du ciel et dit: Abraham, Abraham. Et il répondit: mais voici. L'ange dit: n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je suis maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Dieu vit et la foi totale d'Abraham et prépara un bélier à la place d'Isaac comme holocauste.
Alors, Dieu prépare des choses. Et Dieu lui a dit de ne pas toucher Isaac. Dieu a dit, je sais maintenant que tu me crains complètement, que tu n'as pas refusé ton fils. Dieu a reconnu Abraham. Et ce qui était important, c'était l'acte d'obéissance dans votre vie. Aussi bien, vous pouvez rechercher aussi la bénédiction d'Abraham. Parce que vous connaissez très bien la vérité. Je sais que vous ne demandez pas vaguement à Dieu d'une manière ou d'une autre. Vous voudriez recevoir les bénédictions des ancêtres de la foi. Mais si vous voulez recevoir ces bénédictions, vous devez vivre selon la parole de Dieu, vous devez diligemment pratiquer la vérité. Alors vous pouvez demander les bénédictions que nos ancêtres de la foi ont reçues. Mais pendant que vous ne vivez pas selon la parole de Dieu, vous ne pouvez pas demander à Dieu de vous donner les bénédictions des ancêtres de la foi ou d'Abraham. Abraham a été appelé à un âge avancé, mais il a complètement obéi à Dieu. Dieu savait et connaissait les actes d'obéissance d'Abraham. Après qu'Abraham ait montré des actes d'obéissance, Dieu le Père l'a reconnu. Alors une voix venant du ciel appela une seconde fois. Genèse 22, 16 à 18 nous dit, « Et dis, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Dieu a été satisfait de l'acte de foi d'Abraham et qu'il a confirmé la bénédiction de l'alliance avec un V sur le nom de Dieu. Ce qui montre combien Dieu était très content, très satisfait. Frères et sœurs, Dieu est satisfait de nous lorsque nous croyons pleinement en lui et que nous lui obéissons complètement. Dieu était satisfait des actes d'Abraham quand Abraham a montré l'acte d'offrir même son fils unique. Dieu était très content, très satisfait. L'obéissance ne signifie pas seulement faire ce que l'on peut faire et respecter les commandements dans une certaine mesure, mais suivre et respecter complètement la parole. Si vous obéissez seulement à un certain degré, vous devez obéir même à ce qui est impossible, même ce qui est difficile à obéir. Disons que vous détestez quelqu'un, vous ne pouvez même pas l'aimer, mais aimer une telle personne, ça c'est l'obéissance. Dieu désire et recherche ce genre d'enfants. Chers frères et sœurs, Dieu n'a pas donné une bénédiction de l'alliance seulement à Abraham. Nous en avons également reçu une et en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons recevoir des bénédictions lorsque nous croyons en la promesse et que nous demeurons dans la bonne volonté de Dieu. Et qu'est-ce qu'est la bonne volonté? Cela signifie croire, obéir aux paroles de Dieu de tout notre cœur. Par exemple, que Dieu a ceux qui désirent des bénédictions financières. Malachie 3,10 nous dit « Apportez à la maison du trésor toute le dîme, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Et notre Seigneur dit dans Luc 11, 9,
Et moi, je vous dis, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, et frappez, et l'on ouvrira. Ceux qui croient aux paroles gardent la parole avec joie et croient en la promesse de Dieu, tout comme Abraham a offert son fils Isaac en holocauste et sans regarder à la réalité. Et il a reçu cet enfant à l'âge de 100 ans. Et donnez la dîme et vous allez recevoir des bénédictions. C'est même mentionné dans Luc 6,38 plutôt, Luc 6,38. Et si vous calculez financièrement, si vous pensez à votre dîme, vous pensez comment vous pouvez épargner de l'argent. Si vous calculez, et c'est là, vous ne pouvez pas offrir la dîme entière. Même si vous donnez la dîme, et vous donnez seulement une partie de votre dîme, moins d'un dixième, moins de 10%, même si vous savez que Dieu va vous bénir si vous faites selon votre foi, parce que vous ne croyez pas, vous ne pouvez pas montrer des actes. Vous pouvez dire, je fais ceci, pourquoi Dieu ne me bénit pas? Vous devez examiner si vous vivrez vraiment complètement selon la parole de Dieu. Et que dit Dieu à ceux qui désirent des œuvres de guérison? Dieu a dit qu'il soit selon votre foi, si vous croyez en ces paroles, agissez, priez avec ferveur devant Dieu, débarrassez-vous de tout mur de péché et respectez la parole de Dieu. Les choses sont accomplies selon votre foi. Si vous avez la foi, vous devez montrer aussi les actes. Ce n'est pas seulement en disant que j'ai la foi, vous devez montrer les actes. Vous devez vous débarrasser premièrement du mur de péché, vous devez écouter la parole de Dieu, vous devez adorer Dieu en esprit, en vérité, vous devez prier avec ferveur. Et offrez le culte en esprit, en vérité, priez continuellement avec le feu du Saint-Esprit, gardez joyeusement la parole, même si elle ne semble pas apporter davantage. Par ces actes, vous êtes préparé pour être guéri et lors de la retraite, et si vous n'avez pas réussi la guérison, certaines personnes ont été guéries seulement à 70%, d'autres ont été guéris seulement à 30%. Et certains d'entre vous peuvent dire cela. Vous devez examiner combien vous vivez complètement selon la parole de Dieu. En nous examinant, nous devons mener une vie de sanctification. En nous examinant, certaines personnes le font d'une manière égoïste, de manière égocentrique. Disons, vous n'avez pas vécu selon la parole de Dieu, disons cela. Et pendant cette saison spéciale, vous obéissez seulement à une de plusieurs paroles de Dieu. Disons qu'il y a 10 paroles de Dieu. Vous avez seulement gardé une seule parole, les 9, vous n'avez pas gardé. Et vous avez seulement gardé une parmi les plusieurs paroles de Dieu, vous avez seulement gardé une seule. Et vous avez guéri 30%. Quelle grâce, grande grâce c'est là. Vous devez vous décider de vivre complètement selon la parole de Dieu, obéir à la parole de Dieu. Combien vous devez être pourquoi vous devez être découragé? Cela signifie que vous n'avez pas la foi. La vie de foi, la vie chrétienne, la chose importante. Et ce n'est pas de recevoir des réponses où la guérison, c'est d'aller au ciel. C'est d'aller dans une mer, de mer au ciel. Pour avancer dans de mer au ciel, nous devons circoncire nos cœurs. Vous devez bien recevoir la culture humaine, bien cultiver votre cœur. Parfois, vous pouvez être malade. Parfois, vous pouvez contracter une certaine maladie.
Mais vous devez saisir cette opportunité pour circoncire votre cœur, pour vous rendre meilleur, pour être transformé, changé. Et bien sûr, quand vous êtes guéri, vous êtes joyeux. Et dans le processus, vous devez devenir des enfants qui soient agréables à Dieu. C'est ça ce qui est plus important. Si vous n'avez pas été parfaitement guéri, vous devez chercher comment vous pouvez plaire à Dieu. Peut-être vous avez encore quelques domaines où vous devez corriger cela, vous devez... disons que vous avez été guéri et vous vivez comme vous voulez. Après cela, vous revenez encore à l'église avec une autre maladie. Alors, et quel intérêt vous aurez en faisant cela? Même si vous dites que vous aimez Dieu, même si ça prend du temps, vous ne devez pas être découragé. Vous avez été guéri, peut-être à 30%, vous ne devez pas vous décourager, vous devez continuer à circoncire votre cœur. Il y a beaucoup de témoignages des gens qui ont été guéris. Vous devez rendre ces témoignages vôtres et vous devez corriger tout ce qui ne marche pas dans votre vie chrétienne. Et vous devez avoir un lien de confiance avec Dieu. Vous ne devez pas être découragé si vous n'avez pas été guéri, Lord. Vous devez continuer à prier, vous devez continuer à être changé, transformé, et vous allez voir la main de Dieu. Ce que nous devons faire, nous devons être comme Abraham a obéi et a crié, et nous continuons à prier. Nous pouvons aussi expérimenter de bénédictions de la part de Dieu. C'est important de s'assurer que nos propres pensées et théories ne bloquent pas les œuvres de Dieu. Lorsque vous essayez de voir la foi, même si elle va à l'encontre de vos propres pensées et idéologies, les œuvres de Dieu peuvent être accomplies. Les paroles de Dieu, les pensées de Dieu peuvent être différentes de vos propres pensées. Certaines personnes pensent que leurs propres pensées sont correctes. Vous pouvez détester certaines personnes, je la déteste, mais vous devez arrêter cela. Vous devez vraiment vous examiner à la lumière de la part de Dieu. Vous devez embrasser même la personne que vous détestez, ça c'est la volonté de Dieu. Quel genre de personne je suis? Si vous continuez encore à haïr les autres, vous avez un cœur de ressentiment, vos pensées charnelles sont incorrectes, vous devez arrêter cela. Vous devez essayer de vous examiner à la lumière de la parole de Dieu. Les gens ne font pas cela. Ils suivent seulement leurs propres pensées. Ils continuent à juger et à condamner les autres, à détester les autres. Et ils ne vivent pas selon la parole de Dieu. Alors, les bénédictions d'Abraham, les bénédictions de Dieu ne peuvent pas être données à de telles personnes. La raison pour laquelle vous ne pouvez pas recevoir, vous êtes bloqué par vos propres pensées. Et vous avez vos pensées bloquent le voie de Dieu. Vos pensées viennent de... Vous devez vous débarrasser de telles mauvaises pensées pour faire descendre l'œuvre de Dieu. Moïse a-t-il séparé la mer Rouge avec la connaissance et le bon sens? Non, Moïse n'a crié et obéi qu'aux paroles de Dieu. Il a étendu son bâton sur la mer et Dieu a soufflé un vent d'Orient toute la nuit pour diviser la mer Rouge. Il a fait cela parce qu'il s'est débarrassé de ses pensées charnelles. Moïse a été appelé par Dieu. Au début, il a impliqué ses pensées charnelles, mais il a été brisé en voyant les œuvres de Dieu et il a montré une obéissance complète. Si nous nous débarrassons de pensées charnelles, obéissons à la parole, Dieu reconnaît cela comme de la foi et résout le problème à sa manière. Vous débarrassez de vos pensées. Si vous avez vos pensées charnelles, vous ne pouvez pas obéir au début. Moïse a dit, je suis rien, je ne peux pas faire. Mais Dieu lui a donné plusieurs expériences et il a compris, il a commencé à obéir. Et Moïse a fui l'Égypte
Mais il devait rentrer en Égypte et conduire les Égyptiens, et conduire plutôt les Israélites hors de l'Égypte. Comment cela pouvait être possible? Il a dit au début à Dieu que je ne pouvais pas faire cela, mais Moïse devait enlever ses pensées charnelles. Dieu lui a donné quelques expériences et finalement Moïse a été brisé. Vous pouvez dire que Moïse avait aussi des pensées charnelles. Ce que Dieu attend de nous, c'est de prier, de servir les autres, de ne pas devenir colérique, d'avoir l'espoir du ciel, de rendre grâce. Et comparé à nos ancêtres de foi, ce ne sont pas des choses difficiles, mais si vous n'obéissez pas même à de telles choses, comment est-ce que vous pouvez dire à Dieu, pourquoi tu ne m'aimes pas, pourquoi tu ne me donnes pas de réponse? Vous avez encore des conflits avec le membre de votre famille, vous continuez à vous disputer avec les autres, vous continuez à briser la paix. Comment est-ce que Dieu peut vous donner la guérison parfaite et des réponses? Vous devez vous examiner dans tous ces domaines, vous devez vous débarrasser de votre ego, de votre moi. Vous êtes bloqué, vous devez savoir que vous êtes bloqué par vos pensées charnelles. Vous devez surmonter tout cela. Mais si vous avez encore des pensées, vous ne pouvez pas aimer, pardonner aux autres et aimer les autres. Et qu'en est-il de la veuve de Sarepta? Est-il facile de comprendre que la veuve de Sarepta a obéi aux paroles du prophète Élie et a servi du pain avec le peu de farine et d'huile qui lui restait? Et il pleuvait peu pendant longtemps, il y avait une grande famille. Il y avait seulement un peu de farine et d'huile qui lui restait. Elle pouvait seulement survivre même dans cette situation. Et elle avait seulement un peu de farine et d'huile. Mais le prophète de Dieu lui est apparu et lui a demandé de lui donner à manger. Et c'était vraiment incompréhensible avec les pensées humaines. Mais lorsque la veuve a crié, obéi, Dieu a fait en sorte que la farine dans la jarre et l'huile dans la cruche ne manquent jamais pendant la sécheresse. Elle a vécu sans aucun souci. C'est de cette manière que Dieu agit. C'est l'œuvre de Dieu. Dieu recherche la foi et répond lorsque nous faisons preuve de foi, lorsque nous montrons notre foi, Dieu agit. La bonne volonté de Dieu est démontrée par les paroles d'Abraham et la foi qui croit aux paroles de Dieu et au fur et à mesure qu'elles viennent. Lorsque cette foi se manifeste par l'obéissance et les actes, elle devient la volonté agréable de Dieu. Et disons que vous croyez à la parole de Dieu, Dieu reconnaît votre cœur, mais cela n'est pas l'obéissance. Parfois, vous devez passer par des tests. Quand vous montrez l'obéissance lors des tests, Dieu sera satisfait, comme c'était le cas avec Abraham. Et c'est ça la volonté agréable de Dieu. Et quelle était l'indication d'Abraham de la volonté parfaite de Dieu? C'était dans la foi, la confiance et l'amour immuable pour Dieu. Genèse 24 rapporte une scène où Abraham, dans sa vieillesse, a demandé au serviteur le plus âgé en charge de sa maison d'aller dans la ville natale d'Abraham et chez ses proches pour trouver une femme pour son fils Isaac. Le serviteur a demandé à Abraham s'il devait ramener Isaac à Haran, la ville natale de la femme, si la femme ne les suivait pas au pays de Canaan. Abraham a fermement mis en garde le serviteur de ne pas le faire. Genèse 24, 7 nous dit « L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père
et de ma patrie qui m'a parlé, qui m'a juré en disant « Je donnerai à ces pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. » Basé sur cette parole, Abraham se souvenait toujours des paroles données par Dieu il y a longtemps. Il a expliqué quel genre d'alliance il a fait avec Dieu, comment est-ce que Dieu l'a béni. Comme Dieu a promis de bénédiction à travers Isaac, il croyait que Dieu le Père va fidèlement garder ses promesses. En outre, Genèse 17, 8 rapporte que Dieu a dit à Abraham, « Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger et tous les pays de Canaan en possession perpétuelle et je serai leur Dieu. » Il n'y a eu aucune exception dans le choix d'une belle-fille, car Abraham croyait fidèlement à l'alliance de Dieu. Abraham a écrit, et ce n'était pas important d'envoyer Isaac dans ce pays parce que Dieu le Père allait agir. Il a écrit qu'Isaac n'avait pas besoin de se déplacer. Il a cru que Dieu allait inspirer le cœur de la femme et d'aller tout contrôler. Il a tout recommandé entre les mains de Dieu. Abraham a dit cela aux serviteurs car il croyait que cela se réaliserait certainement peu importe combien de temps ou si Dieu ne parlait qu'une seule fois. Abraham était une personne qui gardait la parole de Dieu dans son cœur et croyait à tout cela, quelle que soit la situation. Cela est très important. Vous êtes venu dans cette église. Est-ce que vous avez l'espoir du ciel? Est-ce que vous savez que le ciel est divisé en plusieurs demeures? Quand vous avez entendu parler du ciel, vous avez pensé, pourquoi je ne connaissais pas un tel message? La Bible nous dit que Dieu nous rend selon nos œuvres. Pourquoi je ne connaissais pas la vérité? Pourquoi je ne connaissais pas ce fait? Je suis très satisfait de contre ça. Je vais aller à la Nouvelle Jérusalem. Vous avez accepté le message et vous avez reçu l'espoir de la Nouvelle Jérusalem. Et vous avez ressenti que le Saint-Esprit s'est réjoui en vous. Vous avez cet espoir. Mais certains d'entre vous ont été dans cette église pendant 40 ans. Il y a d'autres 30 ans, 20 ans. Et pendant toutes ces longues années de vie chrétienne, est-ce que vous n'avez pas oublié l'espoir de la Nouvelle Jérusalem? Est-ce que vous avez perdu cet espoir ou vous avez gardé cela, vous l'avez maintenu? Est-ce que vous avez récupéré l'amour pour la Nouvelle Jérusalem, cet espoir? Vous l'avez toujours? Juste avoir l'espoir, ce n'est pas la foi. Vous devez montrer l'obéissance et les actes. Si vous croyez en la Nouvelle Jérusalem, vous allez vivre comme les gens qui sont qualifiés pour la Nouvelle Jérusalem. Cela peut sembler facile, mais est-ce que cela est difficile pour vous? Non, vous pouvez le faire. Vous savez quel genre de vie les gens qui sont entrés dans la Nouvelle Jérusalem mènent. Nous avons appris cela à travers le message concernant la mesure de foi. Nous avons appris au sujet de la bonté de nos ancêtres de foi. Nous avons appris au sujet du cœur de notre Seigneur, au sujet du cœur de notre Dieu. Nous avons appris en détail à tous ces sujets, concernant tous ces sujets. Juste avoir l'espoir, ce n'est pas tout. Tout le monde peut avoir cet espoir, mais la vraie foi, c'est de montrer les actes. Abraham avait la foi, l'obéissance et les actes pour accomplir toute la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu. Combien Abraham était grand aux yeux de Dieu. Dieu a dit, tu es une personne et que tu es en train d'accomplir ma volonté bonne, agréable et parfaite.
Si nous devenons de telles personnes, nous allons aussi terminer notre vie chrétienne dans une position glorieuse. Abraham a crié, obéi, agit selon sa voix. Sa croix et ses actes dans la parole sont restés inchangés même jusqu'à sa mort. Comme toutes ces choses se sont réunies en une, Jacques 2,23 dit qu'Abraham a été appelé l'ami de Dieu. Chers frères et sœurs, avez-vous accompli la volonté de Dieu comme Abraham? Montrez-vous des actes qui plaisent à Dieu. Alors, à partir de maintenant, je vous demande d'agir selon la volonté parfaite de Dieu. Vous pouvez dire, à partir de maintenant, cela signifie croire en Dieu et agir en conséquence jusqu'à la fin. Ayant entendu d'innombrables paroles de bénédiction de Dieu, vous les aurez écoutées, mises en pratique pour recevoir de bénédictions en conséquence, pour accomplir davantage la volonté parfaite de Dieu. Et donc, si vous accomplissez la parole de Dieu, vous verrez sur la parole, il n'y a rien qui ne puisse pas être exaucé. Toutes les paroles de l'Alliance de Dieu peuvent être accomplies sans contrainte. Abraham a non seulement agi selon la volonté bonne, agréable, parfaite de Dieu avec Dieu, mais aussi en traitant avec les autres, avec d'autres personnes. Et cela est évident dans les actions d'Abraham envers son neveu Lot. Vous pouvez penser, parce qu'il c'est son propre neveu, il a montré une telle bonté à son neveu. 사람들에 관한 선까지 우리가 알 수 있는 것이지 무슨 종들에까지 이렇게 했다라고까지 기록할 수는 없지 않습니까? 그러나 이러한 모습 또 앞서 읽어드린 늙은 종 아브라함과 함께했던 늙은 종에게 믿고 맡기는 너무 중차대한 일을 맡기는 것도 보면 Abraham a donné toutes choses à son serviteur, le paysager de sa maison. De la manière dont d'autres, ces gens semblent souffrir, être ignorés, s'abaisser, mais ce n'est pas certainement pas le cas aux yeux de Dieu. Dieu se réjouit, aime la bonté, Dieu ne laisse pas ses bons enfants souffrir et avoir des difficultés. Et il en fit, et de même avec Abraham. Dans Genèse 13, Abraham vivait avec son neveu Lot, alors que leurs biens augmentaient. Il y eut une dispute entre le berger d'Abraham et ceux de Lot. Et cela signifie qu'ils ne pouvaient plus vivre ensemble. Abraham a donné à son neveu Lot le droit de choisir la terre en premier, malgré sa supériorité. Oui. Et il a dit, il y a plusieurs terres, parce qu'ils élevaient des troupeaux, et ils avaient beaucoup d'animaux qu'ils élevaient. Mais s'ils vont vers des terres qui étaient sèches, et ils devaient préférer des bonnes terres où il y avait beaucoup d'herbes, où ils pouvaient faire nourrir leurs troupeaux, les animaux. Ils vivaient ensemble. Comme leur possession augmentait, leurs bergers ont commencé à se disputer. Et pour cette raison, ils devaient ils pouvaient vivre ensemble. Alors, Abraham a dit, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot choisit la meilleure terre et partit. Cependant, la vraie bonne terre est la terre que Dieu bénit et où réside son peuple. Lot a choisi la terre qui semblait bonne à ses yeux. Alors, Genèse 13, 14 à 17 dit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter
la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te les donnerai. Et Dieu était très content, satisfait des actes d'Abraham. Il a cédé devant Lot, Lot qui était son neveu. En réalité, Lot devait céder à son oncle. Lot devait donner le droit à Abraham. Lot devait agir de cette manière. Mais Abraham a donné le droit à Lot de choisir. Et Abraham n'avait pas de ressentiment contre Job. Il était très content que son neveu Lot a choisi la meilleure terre. Et Dieu a donné une parole de bénédiction à Abraham pour cela. Une fois que vous devenez un homme juste, à cause de vous, l'homme juste, même votre environnement, votre situation va changer. C'est la bénédiction de l'homme de Dieu. C'était aussi la bénédiction d'Abraham. La bonté d'Abraham envers son neveu ne s'arrête pas là. La terre choisie par Lot, grâce à la concession d'Abraham, était la terre de Sodome et Gomorrhe. Vous connaissez très bien le sujet de Sodome et Gomorrhe. À première vue, la terre semblait bonne. Cependant, Sodome et Gomorrhe et les nations environnantes se sont bâties, ce qui a conduit à l'ère de fête. Et la nation a perdu toutes ses richesses et ses réserves de nourriture. À cette époque-là, Lot a été capturé et ses biens pillés. Quand Abraham a entendu la nouvelle, il a conduit 318 hommes entraînés, nés dans sa maison pour sauver neveu et vie. Il n'a pas dit qu'est-ce qui est arrivé. Abraham n'a pas pensé, tu as choisi, mais il n'a pas pensé comme cela. Il a conduit 318 hommes entraînés, nés dans sa maison pour sauver son neveu et il a remporté la victoire. Abraham n'a rien retiré de cette victoire. Genèse 14, 22 à 23 dit « Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas « J'ai enrichi Abraham, rien pour moi. » Dans le processus de sauver Lot, il a remporté la victoire. Il a amené tout le butin de guerre. Il a repris tout ce qui Sodome et Gomorrhe ont perdu. Il a ramené tout cela. Abraham n'a manifestement pas cherché à tirer un quelconque avantage de son propre chef en sauvant son neveu Lot et en récupérant le bien confisqué. Il a simplement voulu sauver son neveu par bonté de cœur. Et d'ailleurs, la bonté d'Abraham ne s'est pas arrêtée là. Dieu a dit dans Genèse 18, 17, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» et annonça l'avance qui détruirait Sodome et Gomorrhe, la ville où résidait le neveu d'Abraham, Lot, à cause de leur méchanceté. Abraham demanda donc à Dieu d'avoir pitié des habitants de Sodome et Gomorrhe. C'était pas seulement pour sauver son neveu, il a même intercédé pour tous les habitants de Sodome et Gomorrhe. Par sa prière, Abraham obtint de Dieu et la promesse que la ville ne serait pas détruite si 10 justes étaient trouvés. Cependant, il y avait pas même 10 justes, donc la ville fut détruite. Dieu sauva Lot, comme il est écrit dans Genèse 19, 29, lorsque Dieu détruisit la ville de la plaine, il se souvient d'Abraham et fit échapper Lot du milieu du désastre. Chers frères et sœurs, combien de personnes dans le monde risqueraient leur vie pour aider leur famille ou leurs proches en difficulté? Et ils ne subiraient même pas de pertes. Et ils peuvent aider les autres jusqu'à un certain degré. Et ils coupent même des relations avec le monde des familles. Ils ne veulent pas subir des pertes. Mais Abraham
a montré sa bonté immuable envers son évêque. L'autre jusqu'à la fin, il a même mis sa propre vie en jeu pour sauver son évêque. Et l'évêque allait à la guerre pour sauver. Comment Dieu ne pouvait-il pas dire qu'Abraham était bon? La bonté d'Abraham apparaissait constamment à travers ses actions envers Dieu et les gens. C'est le genre de cœur et d'apparence que Dieu désire de nous. La bonté qui ne recherche pas son propre intérêt, mais se sacrifie et se consacre aux autres. Le cœur pur et beau qui ne désire pas la reconnaissance ou le louange pour avoir fait le bien. Lorsque notre bonté et sacrifice restent constants, nous pouvons recevoir l'amour et la louange de Dieu. Que nous puissions apprendre et ressembler à la bonté d'Abraham pour recevoir la reconnaissance de Dieu qui est la bonté complète. Je vais conclure le message, chers frères et sœurs. Avez-vous comparé et remarqué une lacune en écoutant le sermon sur la bonté d'Abraham? Peut-être, est-ce que vous obéissez vraiment aux paroles de Dieu? Peut-être ne pas croire obéir complètement aux Écritures malgré les nombreuses bénédictions de l'Alliance que nous avons reçues. Combien de fois avez-vous désobéi à Dieu par commodité et par intérêt personnel malgré la grâce, l'illumination et l'espoir de la Nouvelle Jérusalem? Que nous puissions passer comme Abraham avec confiance et avec assurance et foi en Dieu et obéir en conséquence. Dieu a béni Abraham comme l'ancêtre de la foi. Genèse 12, 3 dit « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. » C'est la bénédiction qui unit Dieu et Abraham. Et c'est une bénédiction qu'Abraham a pu recevoir en suivant la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu. Il est également important de ressembler au cœur d'Abraham. Je prie au nom du Seigneur que vous ayez tous le même cœur qu'Abraham et que vous recevez toutes les bénédictions que Dieu a données à Abraham. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci encore. Merci pour ce message combien important concernant la bonté d'Abraham. Père, permet que nous puissions imiter notre ancêtre Abraham. Permet que nous puissions avoir un cœur de bonté comme celui d'Abraham. Change nos pères, que nous puissions être obéissants, que nous puissions montrer les actes de la foi, les actes d'obéissance, Père, comme ce fut le cas avec notre ancêtre de la foi, Abraham, Père. Nous voulons aussi recevoir la bénédiction d'Abraham. Père, change-nous, transforme-nous, permet que nous puissions circoncire nos cœurs, que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui est mur de péché, de tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est péché, mal, et que nous puissions avoir le cœur de bonté. Nous voulons marcher dans l'amour spirituel, dans la bonté. Nous voulons vraiment, Père, te ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ, le modèle parfait. Et change-nous, Père, avec l'œil du Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'en sais prier. Amen. Maintenant, je vais prier pour le malade. Posez vos mains sur vos parties. Si vous êtes malade, posez votre main sur votre cœur pour le désir de cœur. Dieu de la bonté, s'il te plaît, soit avec tous les membres de Mamie qui reçoivent cette prière. Tous les membres de Mamie, ici en Corée comme hors de la Corée. S'il te plaît, pose ta main sur tous les membres de Mamie et guéris-les de toutes sortes de maladies, toutes sortes d'infirmités et toutes sortes de germes. Et j'ordonne au nom de Seigneur Jésus-Christ, depuis qu'elle était le parti interne, tissus, cellules, toutes sortes de maladies, toutes sortes de virus soient consumés par le feu du Saint-Esprit et qu'ils soient guéris, qu'ils soient complètement guéris. Tout ce qui est faiblesse soit guéri, infirmité soit guérie. S'il te plaît, agis avec la lumière la plus élevée de la création, guéris-les parfaitement et qu'ils deviennent forts et qu'ils deviennent guéris. Mais de nos jours, il y a encore les coronavirus. Et s'il te plaît, protège nos membres du coronavirus. J'ordonne au nom de Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui est maladie, épidémie, tout ce qui est Covid puisse disparaître et guéris-les parfaitement et qu'ils deviennent de plus en plus forts et en bonne santé, qu'ils puissent te glorifier, Père. Et s'il te plaît, aide nos étudiants, qu'ils puissent garder leurs pensées et protège tous les membres de Manmin, et toutes les familles, leurs affaires, leurs lieux de travail. Protège-les de toutes sortes d'accidents, de désastres et de toutes choses. Et s'il te plaît,
Le Père, observe nos membres avec tes yeux enflammés, avec le mire ardent du Saint-Esprit. Merci, j'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.